Bonjour à tout le monde. Donc, on va faire ici ensemble la correction de l'exercice. Donc, que fallait-il faire dans cet exercice? Cet exercice ici est la description, donc c'est l'implémentation d'un arbre binaire de recherche. Et donc, les nœuds vont être insérés, si vous regardez le code, de sorte que les valeurs qui sont plus petites qu'un nœud vont se trouver à gauche de ce nœud, et les valeurs qui sont plus grandes qu'un nœud vont se trouver à droite de ce nœud. Donc en fait, on implémente ici un set, un ensemble, donc il n'y aura pas deux valeurs les mêmes dans l'arbre de recherche. Et le but de la question est de retourner sous la forme d'une liste l'ensemble des valeurs qui ont été stockées dans cet ensemble, et je dois les retourner dans l'ordre décroissant. Alors on a vu ensemble que pour retourner les valeurs dans l'ordre décroissant, il fallait faire ce qu'on appelle un parcours euh, infixe, mais infixe de la droite vers la gauche, pas de la gauche vers la droite. De sorte que je vais strictement collecter tous les nœuds plus grands, toutes les valeurs plus grandes qu'un nœud d'abord, et puis je vais insérer la valeur de ce nœud, et puis ensuite les valeurs plus petites. Donc pour implémenter ça, moi je vous propose ici de faire une petite méthode privée annexe qui va retourner rien, une méthode void, mais qui va prendre un argument en plus, qui sera le nœud courant auquel on se trouve. Comme ça on va pouvoir vraiment implémenter cette méthode de manière récursive, ce qui est plus simple. Donc je prends le nœud en plus, et je vais prendre la liste qui va me servir d'accumulateur, et graduellement, à chaque fois, je vais ajouter les éléments à la fin de cette liste. Donc ce sera une liste ici d'integer, qui sera le résultat. Alors cette méthode va être récursive, donc pour le nœud n, pour autant qu'il soit différent de nul. Je vais d'abord collecter tous les éléments à droite. Et donc j'appelle récursivement ma méthode sur le nœud, la partie right. Puis je vais ajouter la valeur, ici qui se trouve dans le nœud.key. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas ajouter, oublier d'ajouter result. Et puis finalement, je pars à gauche. Voilà. Et ici, tout ce que je dois faire, c'est appeler ma méthode decreasing, en lui donnant tout au début de l'arbre de recherche, ce sera la racine. Et la racine, j'ai ici la référence vers ma racine, donc elle s'appelle root. Et je fais une nouvelle liste. Alors vous avez le choix. Qu'est-ce qui implémente liste? Vous avez par exemple la linked list. Vous pouvez par exemple ici mettre une new linked list. Alors ça ne va pas parce qu'ici on la retourne. Donc ce qu'on peut faire, c'est la créer ici. Voilà. Vous appelez decreasing et puis vous retournez cette liste. Ok, une fois que c'est fait, on teste ici, voilà, et on regarde si les tests passent. Et ça ne fonctionne pas, donc vous voyez qu'ici la liste est vide. Donc return list, ah oui, bah ici vous voyez que j'ai un bug, donc c'est bien la liste ici que je devais donner en argument, elle est vide. Et cette fois-ci ça passe.